Voté en 2015. Vous n'avez pas retiré vrai. de la loi, donc elle pourrait éventuellement... Ce mercredi soir, l'ultime débat entre deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, réunissant plus de 15 millions de téléspectateurs, a vraisemblablement été en faveur du candidat de La République En Marche, qui a dominé le duel pendant près de 3 heures. 5 ans après son dernier face-à-face avec Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national, tétanisée par son adversaire, ne semblait toujours pas être bien préparée. Marine Le Pen ne proposa aucune solution concrète, restant relativement vague dans ses propos. Emmanuel Macron, quant à lui, affichait un visage plutôt serein, dominant le débat et pointant du doigt les failles du programme de Marine Le Pen. Les deux candidats au présidentiel étaient en total désaccord sur les 8 thématiques abordées, notamment le pouvoir d'achat, la politique étrangère, les retraites, l'environnement et l'immigration. Emmanuel Macron a vivement attaqué Marine Le Pen sur son emprunt russe de 2014 et les relations qu'elle entretient avec le pouvoir russe. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle, parce que vous dépendez du pouvoir russe. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Marine Le Pen a indiqué vouloir rester dans l'Union européenne, mais en changer profondément la nature. L'Europe, c'est pas tout ou rien. C'est pas on prend tout et on ne dit rien, ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Enfin, le débat a été marqué par le vif échange entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur le port du voile dans l'espace public. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. Emmanuel Macron, toujours en tête selon les derniers sondages, a-t-il convaincu les Français réticents? Réponse le 24 avril prochain.